Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un livre vraiment à part, un livre fascinant et assez provocateur, L'Empire des signes de Roland Barthes. Préparez-vous parce que ça pourrait bien changer un peu votre façon de voir les choses. On va commencer par une question qui bouscule un peu nos habitudes de pensée. Et si cette manie qu'on a de toujours vouloir tout interpréter, de chercher un sens caché derrière chaque chose, et si tout ça c'était en fait un piège? Si derrière le rideau il n'y avait rien? C'est le pari un peu fou que nous propose Barthes. Alors, pour bien suivre le raisonnement, il faut tout de suite mettre une chose au clair. Roland Barthes, qui était un grand sémiologue français, ne nous a pas écrit un guide de voyage sur le Japon, non, pas du tout. Son projet est complètement différent. Il invente un Japon qui est à lui, un Japon fictif. Et il est très honnête là-dessus. Il le dit lui-même. Il prend des petits bouts de la culture japonaise, des traits, comme il dit, non pas pour nous expliquer le vrai Japon, mais pour construire son propre système de signes. En fait, son Japon, c'est une sorte de laboratoire d'idées, un miroir qu'il va tendre à notre culture occidentale. Bon, petit point technique, mais c'est essentiel pour la suite, promis. En sémiotique, la science des signes, on dit qu'un signe a deux faces. Vous avez le signifiant, c'est la forme concrète, le mot rose par exemple, et puis vous avez le signifié, c'est l'idée, le concept de la rose. On garde ça en tête, c'est la clé pour tout comprendre. Et voilà, on arrive au cœur du projet. Ce livre, au fond, ne parle pas tant du Japon que de nous. Barthes se sert de son Japon imaginaire pour pointer du doigt notre obsession, bien de chez nous, de toujours vouloir trouver un sens caché, une profondeur, une signification ultime derrière chaque chose. Et cette critique, elle commence très fond, par un regard sur la structure même de la ville. Et pour ça, il prend l'exemple de Tokyo. Pensez à nos villes, en Occident. En général, elles s'organisent autour d'un centre plein. C'est là qu'on trouve la cathédrale, la mairie, la banque, bref, le pouvoir, la vérité, le cœur symbolique. Barthes, lui, regarde Tokyo, et il voit tout l'inverse. Le centre de la ville, c'est le palais impérial. Un lieu interdit, qu'on ne peut pas visiter, habité par un empereur qu'on ne voit jamais. Le centre est vide. Et cette différence, elle change absolument tout. En ville, on ne se dirige pas vers un centre pour y trouver quelque chose. Non, on circule autour. Le mouvement est une sorte de détour permanent qui évite ce vide central. L'imaginaire de la ville n'est pas centré, il est en orbite. Et ça va même plus loin, jusqu'à un truc aussi simple qu'une adresse. À Tokyo, il n'y a pas de nom de rue comme chez nous. Du coup, pour indiquer un chemin, il faut dessiner un petit plan, un croquis. Se repérer, ce n'est pas juste lire une plaque, ça devient un petit acte créatif, presque une performance graphique. Allez, on quitte la ville et Barthes nous installe à table. Et là encore, ce qu'il observe est une logique complètement différente de la nôtre. D'un côté, il y a nos couverts, le couteau qui tranche, qui découpe, la fourchette qui pique, qui empale. Pour Barthes, ce sont des outils de prédation, presque des armes qui agressent la nourriture. Et de l'autre côté, il y a les baguettes. Elles ne percent jamais, elles ne coupent pas. Elles choisissent, elles soulèvent, elles composent une bouchée. Le geste des baguettes, c'est toute une intelligence. D'abord, elles désignent ce qu'elles vont prendre. Ensuite, elles pincent délicatement pour soulever le morceau. Elles peuvent séparer un aliment, mais sans le brutaliser, en suivant ses lignes naturelles. Et enfin, elles le font glisser, elles le transportent. La nourriture n'est plus une proie, c'est un matériau avec lequel on compose. Et ça va jusqu'à la nourriture elle-même. Prenez la tempura, ce beignet léger. Pour Barthes, ce n'est pas juste de la friture. Il dit que c'est un petit bloc de vide. La pâte est si légère, si aérée qu'elle est presque transparente. La crevette ou le légume à l'intérieur est juste effleuré. C'est un signe presque vide, où le plaisir vient plus de la texture, de la légèreté que de la substance elle-même. Et ce thème du vide, cette idée que la surface est plus importante que la profondeur, Barthes va le retrouver un peu partout dans l'esthétique de son Japon. Prenons l'art de l'emballage. Chez nous, un emballage, c'est souvent un truc fonctionnel qu'on déchire et qu'on jette pour avoir accès à l'objet. Dans le Japon de Barthes, c'est l'inverse. L'enveloppe, le papier, le nœud, tout ça est souvent bien plus précieux, bien plus travaillé que le petit objet qu'il y a à l'intérieur. Le vrai cadeau, c'est l'emballage. Et là, on touche à un point central. Le plaisir n'est pas dans la découverte de l'objet final, le fameux signifié. Non, le plaisir est dans le geste de déballer, dans la succession des enveloppes, dans le signifiant. Une fois qu'on arrive à l'objet, qui est souvent tout simple, le plaisir est déjà passé. Le paquet a été vidé de son contenu au profit de son contenant. On passe maintenant à la poésie, avec le haïku. Face à un poème comme celui-ci, un grand classique, notre réflexe d'occidental est quasi immédiat. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le symbole? La grenouille, elle représente quoi? L'étang, c'est une métaphore de quoi? Et là, la réponse de Barthes est géniale, et elle nous prend complètement à contre-pied. Pour lui, la force du haïku, c'est justement de ne rien vouloir dire. C'est de résister à l'interprétation. C'est un flash, un instant pur qui est capturé dans une forme parfaite, et ça s'arrête là.
Le but n'est pas de nourrir notre machine à interpréter, mais de la suspendre, de la mettre en pause un instant. Allez, dernière grande exploration de ce voyage, le théâtre. Et là encore, le choc des cultures est total. Notre théâtre occidental est souvent basé sur l'illusion. On cache les projecteurs, les micros. L'acteur doit nous faire croire qu'il est le personnage, que ses émotions viennent du plus profond de son âme. Le théâtre de marionnettes Bunraku, lui, fait exactement l'inverse. Il montre tout, il expose les rouages. C'est fascinant. Sur scène, on voit tout en même temps, mais tout est séparé. Il y a la marionnette, qui fait le geste, qui porte l'émotion. Il y a les manipulateurs, tout en noir, bien visibles, qui font le travail technique pour l'animer. Et sur le côté, il y a le récitant qui déclame le texte. L'idée d'un acteur unique, d'un corps qui serait la source de tout, est complètement explosée. Alors, après tout ça, où est-ce que ce voyage intellectuel nous mène? Quel est le but final de cette balade dans un Japon réinventé? En fait, l'idée de Barthes est de nous faire envisager un monde où le sens ne serait pas une chose cachée qu'il faudrait aller déterrer. Un monde où le sens serait là, à la surface, comme dans un jardin zen. La beauté, la signification, elles ne sont pas dans une idée secrète. Elles sont dans la trace du râteau sur le sable, dans le geste visible de l'écriture. La présence est dans l'acte, pas dans une âme cachée. Et c'est la question que Barthes nous renvoie en pleine figure. Et si on arrêtait cette course effrénée à l'interprétation? Si l'acte le plus libérateur, finalement, ce n'était pas de trouver le sens ultime d'un signe, mais simplement d'apprendre à apprécier sa forme, sa surface, sa beauté, même si elle est vide de tout message caché. C'est une pensée qui laisse à réfléchir.